Most Et néhány là, je vais essayer de kérdésre répondre à quelques igyekszek questions rapidement röviden parce que je vois válaszolni, que mert látom, hogy olyan il y a des kérdések questions is qui sont arrivées érkeztek hozzánk, amire hát hosszú auxquelles je pourrais donner une választ réponse is très lehet longue. adni. Donc, A pápa question. szerint a homoszexuális pároknak is joguk Concernant, van a selon le családhoz, pape, ön szerint lehet két les férfi familles vagy két homosexuelles nő jó peuvent szülő, ha avoir mondjuk vagy des anyagi enfants. hátterük Est-ce que vous pensez és que szeretet ces gens-là bennük peuvent avoir van, üdv, de l'amour kérdezi envers les Robi. enfants? Én nem hiszek a Et je réponds à ça homoszexuális que moi, je ne crois élettársi pas kapcsolatban, dans se a dans családban. la relation homosexuelle ni dans la relation Természetesen, mint familiale des magájog, homosexuels. Bien azt évidemment, comme csinálnak, droit, ils amit font ce qu'ils veulent. akarnak, Les, biztosítják a mostani jogszabályok is, la loi hogy leur permet d'avoir cette a liberté-là. különböző Donc, ils font ce qu'ils veulent. életvitelek közül Les azt gens peuvent választhatnak az choisir ce qu'ils emberek, veulent dans amit les akarnak, différentes hogyha façons de természetesen vivre. ez Bien nem évidemment, si ütközik ce a n'est pas contre la loi. jogszabályokba, Donc, tehát a la vie homoszexuális homosexuelle n'est pas életvitel contre la nem loi. Je ütközik a pense que jogszabályokkal. Én azt gondolom, euh, hogy ennél többre azért je nincs pense qu'il n'y a szükség, pas mert besoin a de plus parce que házasságnak az il faut qu'on értékét, puisse különleges garder le jelentőségét, mariage et különösen az, hogy garder egy férfi és egy l'importance du mariage, nőnek surtout a quand la szövetsége, relation közössége, d'un homme et d'une femme egyesülése peut tudja az donner életet továbbadni. de la vie, És peut créer de la vie, et la ezen famille est basée alapul a sur ça. család. Isten Et le a mariage házasságot a été créé pour ça, emiatt et hozta il est très létre, important pour les és nagyon chrétiens fontos a keresztényeknek, a euh, házasságnak és a családnak, mint Istentől alapított intézménynek a de garder méltóságát cette institution du megőrizni. mariage qui a été Tehát créée par ezért, Dieu. ha valaki Donc, ezt s'il y a des personnes támogatja, qui sont akár a pápa, vagy pour bárkiről legyen szó, pour ce mode de mindenféleképpen vie, il faut Isten que által alapított házasságnak, illetve il a faut családnak prendre a en considération jelentőségét, comment Dieu értékét a créé ce mariage. Et relativizálja, si le illetve pape est d'accord szünteti pour que meg, les és homosexuels teszi puissent avoir une olyan famille et des enfants, il relativise cette életközösségi importance que Dieu a créé formákkal, un homme et une femme pour perdurer la amelyek famille. a Et bibliai cela est erkölcsi clairement normákkal contre szembe mennek. les lois moraux de la Bible, les lois morales. Tisztelt Németh Sándor, felmerül bennem Encore a une pápa question újra concernant bevetett cela. kijelentése kapcsán, hogy a hívő Cher meddig pasteur, j'ai lehet l'impression hűséges a que encore vezetőjéhez, le mennyi pape hibát nézhet el vient neki, mielőtt avec un discours qui támogatásával contredit maga la is Bible. bűnrészes lenne, Comment on peut válaszát köszönöm. témoigner notre Ez egy support pour bonyolult quelqu'un comme kérdés, ça qui est mert tudjuk contre azt, les hogy lois de Dieu? van egy erős vezető Euh, ellenesség Après, donc la réponse à ça, Magyarországon, c'est que nous savons très és bien que même en Hongrie, il y a vannak, des gens qui akiknek az a critiquent beaucoup szenvedélyük, hogy les keressék a dirigeants. On sait qu'il y a des personnes vezetőikben a qui essaient de hibákat, azt trouver föl toujours és úgy des défauts igyekeznek aux beállítani dirigeants et hibákat, mintha valami parfois des personnes essaient de fundamentális montrer que ces défauts sont bűnök des défauts lennének, capitaux ou autres, ou vraiment des gros vagy problèmes, a ou qu'ils aient des 10 problèmes contre parancsolattal, les vagy 10 Isten commandements ou törvényével contre les lois de ellenkező Dieu. Donc ça, c'est une pratique courante ici en dolgok Hongrie. Donc lennének. il faut Ezért meg kell différencier pour savoir de különböztetni, quoi hogy il miről s'agit van ici. szó. Bien sûr, Nyilvánvalóan a ce qui mérvadó est la ligne de mindig mesure est la Istennek a loi de Dieu, törvénye, les az lois erkölcsi morales, törvénye, meg a hitnek morale de Dieu et le igazság, vagy a secret de la hitnek a foi. Et titka. il faut Ennek que nous alapján kell az regardions les eseteket dirigeants nézni, ha ettől avec cette mesure-là. elszakadnak, vagy Si keresztény les dirigeants se alaptanításoktól détachent de ces elszakadnak, enseignements de base de la de Bible, mit tudom én, az mais eszkatológiával peut-être kapcsolatosan esetleg ils se tévednek, trompent sur ez l'eschatologie ou sur természetesen autre chose. Bien sûr, ce n'est pas nem la même egy catégorie. kategóriába kerül, Mais s'il y a de ha des fundamentális défauts ou tévedésre des van egy tromperies vezető, monumentales, akkor évidemment, természetesen meg kell il faut le dire de inteni, se hogy térjen repentir. meg, ha nem tér meg, Et akkor s'il az ne se urat kell repent pas de követni, son mert erreur, ő il faut benne suivre nincs le meg Seigneur, a parce que le Seigneur, változásnak lui, az il ne árnyéka changera sem. point. Prochaine A question, cher következő kedves pasteur. lelkész úr, egy kedves rokonom nemrég elhunyt, de álomban többször J'ai is un megjelent és proche, un beszélt très cher nekem. proche qui est Azt mort mondta, et hogy már j'ai des boldog rêves és ne maintenant et elle aggódjak vient dans mes érte. rêves et Ez elle me lehet az dit, Úrtól nekem cette megnyugvást personne me okoz, dit, üdv n'aie pas Ágnes. peur, je Nem suis au bon hiszem, hogy ez endroit, az Úrtól etc. van. Ça, je ne Beszéltünk crois a pas que ça vient du úgynevezett Seigneur. a Parce que családi là, on a parlé déjà szellemekről, des esprits amelynek de az egyik famille. jellemzője a L'un visszatérés. Nagyon des principaux aspects de ces esprits-là, c'est érdekes ez qu'ils a reviennent vonásuk, hogy bizonyos parfois, et időpontokra moi je suis például meg vagyok róla convaincu que par győződve exemple en november novembre,
au début novembre ou fin octobre, c'est une période comme ça de l'année où ces esprits familiaux reviennent et parlent aux gens. Et donc, il est très important que les gens ne s'assimilent pas avec ces esprits familiaux et ils peuvent simplement le faire s'il remplit les conditions de disciple qui doit avoir et il met le Seigneur au premier rang et il soumet cette relation de sang avec le Seigneur parce que ces esprits reviennent avec les liens du sang et ces esprits qui parlent reviennent avec les liens du sang et on peut les comprendre avec une voix spirituelle, mais ce ne sont pas des bons enseignements parce qu'ils trompent les gens, comme nous avons déjà parlé dans les cultes précédents, que pour les vivants, il ne faut pas connaître des secrets qui viennent des morts, ce qui concerne le vivant, mais il faut demander à Dieu et c'est lui qui peut donner la tranquillité. Mais parfois, il donne la tranquillité parce que l'esprit de ces ancêtres-là ont un passé. Et donc, il donne un certain aspect de sécurité un peu familial, mais si quelqu'un écoute à ça, il faut compter qu'ils vont transmettre les malédictions générationnelles. Donc, ils ouvrent la porte devant ces malédictions et devant des maladies et devant d'autres choses qui détruisent la vie, qui avaient déjà affecté la vie et détruisaient la vie des ancêtres et qui avaient la plus grande partie de leur vie, pas dans le bonheur, mais dans le malheur. Cher Sándor, il n'y aura pas la possibilité d'avoir une louange live avant les cultes. Est-ce que c'est une possibilité? Oui, on essaye de trouver la solution à ça. Cher Sándor, la Bible écrit de Jésus qu'après la résurrection, Jésus est apparu avec une autre forme aux disciples d'Emmaüs. Et encore une fois, il a pris une autre forme quand il est apparu comme un pêcheur à la mer de Galatie. Pourquoi Jésus avait pris une forme comme ça? Pourquoi il y avait besoin de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus peut faire la même chose? Très, très bonne question. Donc, les êtres spirituels peuvent changer les formes. Ils peuvent apparaître dans différentes formes. C'est valable au Père, au Fils, au Saint-Esprit et aux anges aussi. Donc, peuvent prendre différentes formes parce qu'ils sont des esprits purs, surnaturels. Et bien sûr, Jésus-Christ a sa nature d'homme, son corps fait de chair et de sang, mais il peut changer de façon d'apparaître s'il veut. Donc ça, c'est complètement vient de sa volonté souveraine. De la même manière, des anges peuvent prendre une forme féminine, prendre une forme féminine, masculine, et ils peuvent tromper les gens. Et pour cette raison, la parole de Dieu nous rappelle d'attention et que nous soyons des gens qui acceptons les visiteurs parce que même sans le savoir, on peut avoir des anges comme visiteurs dans notre maison, dans notre foyer ou dans notre amitié. Que Dieu nous permette d'avoir ce genre d'expérience dans notre vie. Cher pasteur, je regarde très souvent votre culte Joyeux Dimanche. J'aime beaucoup votre culte online. Mais il y a quelque chose que ni dans la Bible que j'ai pu lire encore déjà à moitié, mais mes frères chrétiens ne m'ont pas donné la réponse. Question, après la résurrection, qu'est-ce qui va se passer avec les animaux domestiques? Nous, on disparaît, ça veut dire, et puis eux, ils vont rester ici sur Terre. Ou est-ce qu'ils viennent aussi avec nous? Je remercie beaucoup pour votre réponse, Annette. Malheureusement, je ne peux pas donner une bonne nouvelle pour ça, pour ceux qui aiment les animaux. Ils vont rester ici. Ce sont des êtres terrestres, comme j'ai déjà mentionné que
Chez les créatures, il y a beaucoup de différences. Premièrement, il y a des êtres purs spirituels, puis il y a des êtres spirituels, mais qui ont des corps physiques. Donc, ceux-là sont nous. Et puis, il y a les animaux qui sont d'une catégorie inférieure, bien sûr, et qui n'ont aucune manière d'avoir le salut. Mais au ciel, il y a des animaux. Il y a des chevaux. C'est certain qu'il y a des chevaux parce que des aigles aussi. Le prophète Ézéchiel a vu l'image d'un aigle. Donc, attendons ce grand secret. Nous ne connaissons pas encore tous les secrets de l'univers. Autre chose que dans l'ère suivante, ici sur Terre, la nature des animaux va changer, leurs qualités vont changer. Par exemple, des derniers temps, j'ai réfléchi beaucoup que pourquoi, par exemple, dans la prochaine ère, pourquoi dans la prochaine ère, de l'habit part de chameaux ou de chevaux, pourquoi est-ce qu'on va encore se déplacer avec ces animaux-là? Certainement, il ne faut pas polluer la terre, mais l'habit part de ça qu'à Jérusalem, les gens vont se déplacer en chameaux, en chevaux, avec beaucoup de cadeaux. Donc, je ne serais pas étonné, ce n'est pas une révélation, mais que les animaux aient une capacité qui sont aujourd'hui cachés devant nous, mais avec la présence du Seigneur, ça va changer. Que par exemple, quand nous avons été enfants, nous avons entendu les contes de fées, des chevaux qui volent, par exemple. Les chevaux vont peut-être voler et les gens vont se déplacer peut-être encore à ça. Je ne pense pas qu'on va se déplacer avec ce genre de moyens de déplacement que nous avons aujourd'hui parce qu'ils sont clairement polluants pour la nature et dans l'ère suivante, il n'y aura pas de pollution. Donc intéressant, très intéressant. Autre chose, c'est que les villes vont être remplies première partie d'animaux et d'autres choses, l'agriculture, des figuiers, de la vigne. Donc, ça va être un monde assez intéressant. C'est vraiment peut-être compliqué de concevoir dans ce monde très urbanisé dans lequel nous vivons. Donc, il est très probable que ce monde va être radicalement changé par Dieu. Je pense que ça va être l'un des fléaux avec lesquels Dieu va toucher l'atmosphère et tous ces moyens de communication, Internet, etc. vont perdre de leur efficacité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus développé qui va venir après. Lisez l'Apocalypse, chapitre 16, et vous pouvez déjà réfléchir un peu. Donc, passons à la parole de Dieu maintenant. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, très puissant, nous te donnons de la grâce et la gloire et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Ton plus grand œuvre que tu as donné ton Fils Jésus. Tu l'as envoyé sur terre et au travers de Marie, tu as vêtu de la nature humaine et tu as déposé tous nos péchés sur lui et lui, il a porté ça sur la croix de Golgotha et il était crucifié pour que nous puissions être libérés. Nous reconnaissons, Seigneur, que notre ancienne nature a été crucifiée là-bas. Et donne-nous de la grâce pour que nous puissions dans notre vie terrestre valider cela, pour que nous ne vivions plus pour le corps, mais que nous puissions vivre par l'esprit et nous tuons les actes de la chair pour que nous ne mourions pas, mais que nous vivions. Et Seigneur, donne la grâce à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous regardent, pour qu'ils puissent se préparer au jour de ton retour, pour que personne ne soit laissé ici. Donc touche avec l'esprit, touche-les avec ton esprit, avec le Saint-Esprit et détruis tous les blocages qui les empêchent de se sanctifier, de se tourner vers toi 100%. Nous t'implorons pour nos frères qui souffrent dans ces jours-là,
par exemple, à cause de ce fléau, la pandémie de coronavirus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous reconnaissons, Seigneur, ta force guérisseur. Nous reconnaissons que nous sommes guéris par tes meurtrissures et nous reconnaissons que tu guéris encore aujourd'hui, que tu n'as pas terminé ton service de guérison et ton service de libération. Nous te remercions pour le pouvoir que tu nous as donné pour que nous puissions marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les forces de l'ennemi, sur ce virus de COVID, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je maudis ce virus dans le nom de Jésus de Nazareth, qui se détruise, qui s'anéantisse pour que ce pays, cette ville, toute l'Europe, toute la planète puisse se libérer de ce virus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te demandons, Seigneur, de toucher les frères avec tes forces, avec ta force de guérison pour qu'ils puissent être guéris à 100%, que tous les symptômes disparaissent de leur corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis tout le travail de l'ennemi, tout le travail du Satan. Et je t'implore pour ceux qui sont tombés dans le péché, donne-leur la grâce pour qu'ils puissent se libérer du fardeau, d'emprisonnement de ce péché, pour qu'ils puissent accepter de nouveau la force qui sanctifie par ton sang. Fais en sorte pour qu'ils puissent te regarder avec leur cœur, pour qu'ils comprennent qu'il y a de la grâce pour eux. Donc détruis dans leur cœur la force du péché, libère leur cœur, leur âme, leurs sentiments, leur volonté, toutes leurs capacités pour la relation avec le Saint-Esprit et pardonne leurs péchés dans le nom de Jésus de Nazareth. Détruis, Seigneur, tout le travail de l'ennemi. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu es venu pour détruire ce travail. Merci pour la victoire que tu as reçue et tu as eue contre ces principautés que tu as désarmées et les ténèbres que tu as désarmées, les ténèbres de ce monde. Et merci pour ta victoire sur la mort, l'enfer et le Satan. Et nous confessons, Seigneur, que c'est ni Sheol, ni le monde des morts qui te glorifie, mais ce sont les vivants. Et nous te glorifions, Fils de David, pour cela. Jésus-Christ de Nazareth, nous te glorifions, notre Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta force de miracle. Nous te demandons de faire des miracles, accomplir des miracles dans la vie de ceux qui souffrent et libère-les pour qu'ils puissent être en bonne santé dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer notre thème de mercredi dernier et nous sommes arrivés à un thème très, très important qui visuellement vient ou comporte le conflit de Balaam et de Yahvé, mais il y a un message beaucoup plus actuel, bien sûr, le message original est de regarder ce conflit, très très important de regarder ce conflit, parce qu'en réalité, ce problème dont parle l'Ancien Testament existe également aujourd'hui et beaucoup de gens sont dans ce conflit même sans le reconnaître et sans le voir la nature même de ce conflit et de voir quelles sont les finalités de ce conflit, les processus, les changements qui se passent dans le monde. Donc, premièrement, je vais lire dans Lévitique 18. Donc, Dieu dit quelque chose d'important aux fils d'Israël. Il dit, à partir du verset 2, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez point ce que se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles.
Je suis l'Éternel. Donc, le Seigneur répète plusieurs fois que je suis. Pourquoi il est important? Pourquoi ce message est important du Seigneur? Est-ce que cet avertissement est important parce que Israël était une minorité, était le Dieu d'une minorité à l'époque et même aujourd'hui, le vrai Dieu est un Dieu des minorités. Face à cela, les dieux d'autres empires, par exemple comme Égypte, étaient beaucoup plus connus des gens, beaucoup plus respectés ou acceptés des gens. Pensez juste, par exemple, que quand Moïse est parti la première fois chez le Pharaon, comment le Pharaon a réagi à la requête de Moïse, laisse partir les fils d'Israël. Il disait très cyniquement, qui est le Seigneur pour que je me soumette à lui? Donc, très clairement, de cette phrase-là, on peut reconnaître qu'il méprisait ce Dieu de ce petit peuple d'esclaves. Donc, il est important que vous voyez cela clairement parce que dans la culture d'aujourd'hui, c'est le même problème que la connaissance du vrai Dieu et des autres dieux ou les cultures concernant les différents dieux. Donc, ces cultures et ces dieux ont la majorité dans le monde et la vraie connaissance de Dieu et la façon de vivre, les différents choix que nous pouvons avoir sont en minorité aujourd'hui. Et chez les gens, il est très visible et on voit clairement que les gens essaient toujours de s'ajuster à la majorité. Donc, c'est pour cette raison que Dieu dit cet avertissement, qu'il dit de soyez courageux, soyez forts, parce que vous faites partie d'une minorité, mais vous faites partie, vous appartenez au vrai Dieu. Et donc, ne laissez pas que ce genre de super empire comme la culture d'Égypte puisse vous tromper et que vous soyez pas sûr concernant votre vrai Dieu, parce que c'est vous qui avez connu le vrai Dieu, c'est pas les Égyptiens, c'est pas les autres peuples de Proche-Orient, mais Dieu est apparu à vous. Vous connaissez le vrai Dieu, et donc la première condition est que vous me connaissez de mes actes, je suis le Seigneur qui vous est sorti d'Égypte. Et après, deuxième condition de base très importante, que soyez repentis et sortez, détachez-vous de la culture d'Égypte. Laissez cette culture derrière vous. Malgré que, je répète encore, pendant cet exode, l'Égypte était l'empire la plus puissante dans l'endroit là-bas, même peut-être partout, même dans le monde habité à cette époque-là. Deuxième condition, une autre condition concerne le futur, est que Dieu va les emmener sur les terres de Canaan, et il leur a dit avertissement de ne pas s'assimiler, ne rentrez pas dans ce sacrifice, qui ne se mélange pas avec les religions du peuple de Canaan. Donc, de quoi on parle ici? Dieu, ici, a dit un non au multiculturalisme. N'ayez pas des affaires avec les dieux d'Égypte. Les dieux que vous avez connus, ça c'est votre passé. Maintenant, là où vous allez, sur les terres de Canaan, vous allez avoir des peuples qui ont des cultures, qui ont des manières de vivre, comment connaître Dieu, comment ils choisissent. Au niveau du mariage, comment ils vivent leur mariage, si du moins on peut même appeler cela mariage. Oubliez tout ça et ne vous fiez pas à cela et ne suivez pas ça. Dieu dit, suivez ma parole. Si vous suivez ma parole, vous allez vivre. Donc ça, c'est une chose. Très souvent, quelque chose qui se répète dans Lévitique et dans les autres livres de Moïse,
Bien sûr, là, je lis juste quelques paroles parce que ça, c'est quelque chose, c'est une importance de base même pour notre vie d'aujourd'hui chez les chrétiens, dans la vie de la vraie Église. Il faut que ce soit une direction à donner, c'est que nous soyons ni tournés vers le passé, d'où on vient, on ne peut pas se retourner. Comme Jésus a dit, si on met la main sur l'autel et que si on regarde en arrière, la personne ne sera pas fidèle à moi et ne sera pas digne à moi. Donc, après, il dit dans le futur, c'est qu'il faut partir dans cette culture de Canaan, mais là, il ne faut pas non plus changer ou se tromper de direction parce qu'on peut perdre notre appel. On peut perdre son appel s'il se mélange dans cette direction et il peut non seulement perdre son appel, mais également la résurrection des justes ne sera pas pour lui. Donc, n'oubliez pas, si Dieu vous a appelé, si vous avez déjà la relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, Dieu a donné cela pour un but précis, un but surnaturel précis. À moi aussi. Et le but le plus précis est que nous soyons partis de la résurrection de juste. Il ne faut jamais oublier ce but, ces cibles. Il faut toujours que nous prions à Dieu pour que Dieu nous tatoue notre cœur, nous mette dans notre cœur toujours cette pensée, parce que nous pouvons marcher en nous dirigeant vers ce but et faire les choix et les bons choix qui sont en adéquation avec ce but-là. Et nous pouvons donc nous assurer de ne pas se tromper de chemin. Donc la vie chrétienne ne peut pas être une vie sans but, même dans les plus grands défis, surtout pendant la période des défis, surtout dans ces supplices, ces défis ont comme but pour que nous puissions renforcer notre but final et nous puissions retrouver le but que Dieu nous a donné par notre repentance, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, comment nous sommes sortis de ce monde. Nous avons été remplis du Saint-Esprit et maintenant nous appartenons à son Église. Donc ça, c'est un but précis. Ce n'est pas le but final, mais c'est un but, une bénédiction de Dieu qui nous aide pour que nous puissions donc trouver ce but-là que Dieu nous a déjà décidé pour nous. Donc, c'est la seule façon que nous puissions garder dans notre vie cet appel de Dieu, cet appel céleste. Je continue. Donc, à partir du verset 25, il dit la chose suivante. Donc, premièrement, avant, il dit que les païens, comment ils ont souillé cette terre, etc., la terre de promesse. Il parle avec tout ce qu'il faisait avec les animaux, les choses dégueulasses qu'il dit déjà. Cela venait des cultes de Baal et d'Ashtaroth à cette époque. Mais là, je lis à partir du verset 25, le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'un de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucune de ces usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillirez pas, je suis l'Éternel, votre Dieu.
Donc ici, on ne parle pas simplement de faits concrets et d'actes concrets, mais de culture. Et ces actes ne sont pas forcément toute la culture, mais dans les cultures donc démontrent différents actes, parce que là, on ne parle pas selon ces peuples cananéens, on ne peut pas parler vraiment de morale. Ils avaient des habitudes, ils suivaient des habitudes, mais ces habitudes étaient complètement contradictoires aux valeurs de Dieu. Et donc Dieu avertit les enfants d'Israël, si vous vous mélangez culturellement, s'ils choisissent ce mélange culturel et s'ils se mélangent avec les pays aux alentours, avec leur culture, avec leurs habitudes, souvent au niveau sexuel, également au niveau occulte, dans le domaine de l'occultisme, ils vont avoir les mêmes problèmes comme finalité, comme les peuples de Canaan, que la terre les a vomis et qui vont être vomis. La terre va les retrancher et ils vont perdre le droit d'usufruit de la terre là-bas. Donc, c'était déjà dit au peuple d'Israël. Donc, c'était l'une des choses les plus importantes après l'Exode, un avertissement après l'Exode, de faire attention au multiculturalisme. Donc, le multiculturalisme veut dire qu'ils acceptent plusieurs cultes qui sont contradictoires dans la même culture. Et comme j'ai dit, la culture va transmettre et va démontrer les différents actes selon ce qu'on fait dans le monde, les différents choix, des relations humaines, de la vie de tous les jours. Donc, et la Bible donne, ces cultures-là donnent donc tout concernant les différentes habitudes, les façons de se vêtir. Donc, toutes les cultures transmettent ce genre d'habitudes. Et la parole de Dieu dit que vous ne suivrez ni la culture égyptienne, ni la culture de Proche-Orient, ou ne vous mélangez pas avec ces cultures, mais créez une nouvelle culture. Il faut que ce soit bâti sur l'obéissance à la parole de Dieu, parce que cette nouvelle culture va être acceptée pour la présence de Dieu, parce que si vous vous mélangez, la présence de Dieu va partir de vous, ça ne va pas rester chez vous. Donc, je l'avais dit déjà une fois que le plus grand problème de multiculturalisme est que Dieu quitte ces nations-là qui ont mélangé les différentes valeurs morales de Dieu avec des habitudes opposées, avec des enseignements théologiques, religieux. Donc Dieu ne tolère pas cela et Dieu a rappelé l'attention des peuples d'Israël qu'il est très important pour que vous fassiez ce que Dieu a dit. Josué a renforcé cette demande de Dieu ou cet avertissement de Dieu. Et ici, regardons la révélation de Josué, chapitre 23, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, qui dit la chose suivante. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, donc là, je vais aussi lire le verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous.
Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet de vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Donc jusqu'ici. Donc ici, par de l'assimilation ou du mélange, de la sécularisation, que le peuple ne choisisse pas les relations avec ces nations-là et qui ne prennent pas des choix qui vont, de par leur nature, les faire dériver pour eux. Bien sûr, beaucoup de gens ne veulent pas se détacher du Seigneur, mais ils font des choix dans leur vie qui ont comme conséquence de se dériver du Seigneur et de se détourner du Seigneur. Et il est extrêmement important que ces choix, qu'on comprenne la nature, le sujet de nos choix, on soit clair et on soit conscient. Et très important, surtout, une chose clé, le mariage, choisir son partenaire. C'est pas un hasard que ici il souligne ce fait-là, parce que choisir le partenaire, parce que la question de l'amour, très souvent, on peut pas le disséquer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il y a des gens qui s'attachent, mais parfois ils ne réfléchissent pas jusqu'au bout que une relation de plusieurs décennies, qu'est-ce que cela va avoir comme fruit? Est-ce que c'est garanti que cette relation va avoir un bon fruit à la fin? Est-ce que c'est garanti qu'ils vont pouvoir marcher sur un chemin? Parce que la Bible dit que si deux ne s'unissent pas, ils ne peuvent pas marcher sur le même chemin. Donc, est-ce que le fait de garder l'alliance est garanti? Ici, la Bible parle de tous les proches encore, parce que, évidemment, les différentes familles, le mélange des familles, les mariages, les relations psychiques vont être recréées, vont être travaillées. Ceux-là ont des conséquences lourdes spirituellement. Par exemple, devenir étrange à Dieu, tourner le dos à l'amour de Dieu. Et très souvent, les croyants on fait du chantage sur les croyants. On leur dit de accepter le multiculturalisme, accepter les différentes cultures, accepter les étrangers pour que tu prouves que tu as de l'amour en toi. Mais évidemment, le premier, le plus important est l'amour envers Dieu. Donc, il est important pour l'homme de prendre des choix, faire des choix qui ne sont pas dangereux pour la marche et pour la relation avec le Seigneur, qui ne sont pas des pièges, qui ne sont pas un hameçon ou des épines ou des souffrances pour l'homme, parce qu'il n'est pas anodin si tu vis ta vie chrétienne en pleine souffrance, ou si tu as une famille, tu as un partenaire et tu as des relations humaines qui te permettent de vivre bien dans ta vie chrétienne et de jouir de ta vie chrétienne. Donc, dans ces sphères très privées, il est très minimal, si tu choisis bien ton partenaire, d'avoir le minimal comme chance d'avoir un piège pour toi. Donc, c'est pour cette raison que Dieu a dépeint cette image du futur pour les fils d'Israël, pour que leur choix puisse être réfléchi, puisse être intelligent, pour que tous leurs choix puissent être en adéquation avec l'amour de Dieu, et regarder quelles conséquences et influences a leur choix par rapport à leur relation avec le Seigneur. Je suis convaincu de ce que Jésus dit également concernant le fait d'être disciple dans le Nouveau Testament. Donc, de cette manière, Josué les avertissait. S'ils choisissent le multiculturalisme, bien sûr, dans la Bible, c'est pas écrit multiculturalisme. Très souvent, c'est écrit d'une façon différente, mais très clairement, c'est écrit ça décrit le multiculturalisme d'aujourd'hui. Jésus a déjà rappelé l'attention ici.
que les gens choisissent le chemin de multiculturalisme, ils vont tomber dans le piège et dans l'oppression des peuples de Canaan, et cela va avoir comme résultat qu'ils vont perdre et que vous allez perdre votre terre, votre nation, vos villes, vos maisons, vos foyers, et vous allez être des exilés. Dieu a dit clairement, très clairement, aux fils d'Israël que le multiculturalisme pour eux, quel genre de piège va porter pour eux? Extrêmement important de comprendre cela. Et Dieu, pour cette raison, nous voyons ici déjà dans l'Ancien Testament, et ne pensons pas que ça, c'est pas valable, et c'est pas valable dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une période de grâce, une grande période de grâce, mais c'est déjà en train d'être fermé, et cela va se terminer avec une fermeture extrêmement sévère et difficile. C'est pour cette raison que Jésus parle de cette grande dépression et de ce grand malheur qui va avoir à la fin de ces temps-là, de cette misère qui va avoir, qui n'a jamais existé depuis la création du monde. Parce que le Seigneur va conclure et va donner l'addition. Parce que on peut regarder quelque chose dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Je vais parler encore de différentes traductions. Mais là, je dis, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme, ici, il parle déjà que, en hébreu, ici, il écrit que si le jugement n'est pas donné contre le mal rapidement, c'est pour cette raison que le Fils de l'homme est rempli d'un désir de faire du mal. Donc ici, en hébreu, il disait, j'espère que ils vont travailler sur ça dans la traduction de l'Académie, que le fait que le jugement tarde, et le problème, c'est que les gens se remplissent de mauvaises choses. Donc, le jugement a comme but de freiner le mal, de freiner le développement du mal. Et pour cette raison, que Dieu déjà, avait peur, entre guillemets, pour les fils d'Israël, a été justement les peuples cananéens, puisqu'ils étaient déjà remplis du mal. Et Dieu a trouvé très important que Israël finisse et accomplisse le jugement, parce que s'ils n'accomplissent pas le jugement, ils vont être également remplis du mal. Et s'ils ne remplissent pas, ils ne fassent pas ce jugement, ce genre de révolte spirituelle ou révolte morale va être un piège spirituel pour les peuples d'Israël. Très souvent, quand il y a un réveil, il y a un jugement, parce que Dieu veut protéger ces différents réveils pour que les gens ne se mettent pas justement dans le même camp que ceux qui vont être jugés. Donc, mais pendant au moins 400 ans, les peuples cananéens, ils avaient l'impression de ne pas avoir aucun souci. Pendant 400 ans, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais on ne peut même pas citer, par exemple, si on regarde Lévitique 18, que nous lisions tout à l'heure, quel genre de choses abominables ils faisaient. Ils faisaient les choses les plus dégueulasses pendant 400 ans. Et en plus, ils ne faisaient pas ça dans l'illégalité, mais devant tout le monde, sans avoir honte ou de remords, quoi que ce soit. Et Dieu, pour cette raison, savait très bien que la terre de Canaan, la terre des promesses, est une bonne terre, mais moralement, d'un côté moral, est un territoire
extrêmement infectés, où les démons, où on vénérait des démons pendant plus de 400 ans. Et ils étaient peut-être contraires, leurs habitudes avaient été contraires à tout point, à tous égards, contraire à la volonté, aux lois de Dieu. Et pour cette raison, Dieu a dit, faites, accomplissez le jugement sur eux, parce que si vous ne le faites pas, ce multiculturalisme va vous mener et va les mener dans les problèmes également. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas le même droit de jugement que l'Église a, parce que c'est Dieu qui a ce droit, mais à cette époque, c'était une conquête de territoire. Donc, il y a beaucoup de gens qui posent la question, surtout dans l'ère humaniste aujourd'hui, et comment et pourquoi Dieu a soumis les peuples cananéens au jugement. Et donc, il y a plusieurs raisons à cela. Donc, premièrement, qu'ils ont reçu la malédiction, ils ont hérité de la malédiction de Noé. Nous n'avons pas le temps de lire, mais Can, c'est à son fils que Noé a dit cette malédiction. Pourquoi Can, on ne sait pas. Mais c'est Noé a dit la malédiction à Can. Dans le livre de Jubilé, chapitre 11, vous pouvez lire versets 11 et 12. Il était écrit qu'ils ont pris sans droit les terres qui ont été données à Shem, parce que après que avec la direction de Noé, Noé a divisé la terre entre Shem, Cam, Japhet, et Noé a déjà dit à Canaan qu'il prenait sans le droit et illégalement cette terre. Mais Can n'a pas pris au sérieux ce que Noé, son père, lui a dit, et il s'est installé de Libanon jusqu'aux rivières aux rivières et aux fleuves d'Égypte. Ça, c'était déjà une prise de terre illégale. Donc, je répète juste, parce qu'il y a des écrits très anciens où les peuples de Canaan qui se sont échappés de devant de Josué, qui sont échappés d'Égypte, qui sont partis jusqu'en Algérie, qui sont partis jusqu'à Gibraltar, où ils avaient écrit, ils avaient parlé de Josué comme un voleur de terre. Mais Josué n'était pas un voleur de terre, mais lui, il a pris la terre que Dieu a déjà donnée premièrement aux descendants de Shem, aux descendants d'Abraham, descendants de Noé, et Dieu, et donc Cam et Canaan a rentré de façon illégale dans cette terre. Donc intéressant de voir de ce que j'ai dit tout à l'heure que il y a plusieurs écrits très anciens de sources anciennes que beaucoup se sont enfuis de devant de Josué, premièrement en Égypte, puis ils sont partis en Afrique du Nord. Et pour cette raison, par exemple, que les Phéniciens qui avaient fondé Carthage, il y avait déjà des peuples fraternels là-bas. Donc, pour les Phéniciens, il était facile de créer des colonies dans cette terre, dans ce bassin méditerranéen. Et ils avaient des relatifs. Donc là, et par exemple, les sacrifices des enfants, des nouveau-nés à Baal, ou autre chose similaire, parce que eux, les Phéniciens, étaient les premiers fondateurs d'un système global de commerce, mais ils avaient déjà à cette époque une certaine prémisse à ça qui leur avait déjà permis de prendre et de créer de grandes colonies dans ce bassin méditerranéen. À ce niveau-là, ils étaient protégés contre les autres nations. Et juste quelque chose d'intéressant que j'avais cité là, il y a les écrits
très anciens, des historiens anciens aussi. Et Josué est marqué ici comme un voleur de terre. Et autour de Gibraltar, c'était aussi, il y a 2 pierres blanches qui étaient écrites. Et c'est comme ça qu'ils essayaient de parler. Donc, contre Josué aussi, on utilisait pas mal ces campagnes de... et ces campagnes pour essayer de rendre quelqu'un qui est différent. Mais dans la Bible, on a une personnalité complètement différente de Josué. Et troisième raison, c'est qu'ils étaient remplis de méchanceté, remplis de mal. Et peut-être qu'il n'y avait peut-être même pas un péché qui existe qu'ils n'avaient pas fait ou accompli déjà, surtout concernant l'occultisme et leur perversité sexuelle, leur aberration sexuelle. Ils faisaient absolument tout qui peut être imaginé même. Donc si nous lisons, nous pouvons ressentir à quel point Dieu trouve ça dégueulasse et parle de ses actes abominables d'une façon très méprisante des choses qu'il faisait sur la terre promise. Et Dieu a dit au peuple d'Israël de faire le jugement, accomplir le jugement de Dieu. C'était pas facile pour eux et malheureusement, ils faisaient la requête de Dieu et la parole de Dieu d'une façon pas complète. Donc, le jugement des peuples de Canaan, il faut les regarder comme un exemple ancien. Comme un échantillon. Comme dans le livre de Daniel, nous pouvons voir que quand la parole de Dieu va s'accomplir d'une façon générale et à la fin, surtout dans les 3 ans et demi de grande misère qui va se passer dans le monde, ça c'est un échantillon ancien ou d'image ancienne du peuple Canaan. La grande différence, c'est que ici, c'est Dieu lui-même, au travers de ses anges, qui va porter le jugement sur les peuples, mais sur les peuples de Canaan, c'est Dieu qui a demandé au peuple d'Israël de rendre le jugement et il ne faisait pas lui-même ou par ses anges. Et c'est comme ça que Dieu voulait que Israël puisse mettre Dieu au premier rang et qu'il soit très stable dans leur dévouement, dévouement à Dieu pour qu'il ne soit pas freiné par une vision humaine, si on peut dire ça avec les mots d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de vérité là-dedans. Maintenant, allons au livre des Juges, parce que ce livre-là, déjà, concerne l'ère qui était post-Josué, donc après Josué. Donc, regardons ce qui se passait dans l'ère des Juges. Qu'est-ce qui causait des problèmes? Donc, c'était une période très contradictoire. Israël était parfois libre, Israël était parfois soumis. Donc cet épisode ou cette ère de Juges ne rappelle pas du tout l'ère de l'Exode ou l'ère de Josué. Et pourquoi? Quelle est la raison? Regardons les 5 premiers versets. Pedig az Úrnak angyala Gilgálból, Bókimba, és mondja, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak benneteket erre a földre, amely felől megesküdtem a ti atyátoknak, és mondék, nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké. Csak hogy ti se kössetek frigyet ennek a földnek a lakosaival, détruisez leurs autels, mais vous n'avez pas écouté cela. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? C'est pour ça que je vais vous dire que je ne vais pas les chasser de vous, mais que ça soit comme des épines dans vos côtés.
et que leur Dieu soit comme des pièges pour vous. Ainsi le peuple a élevé sa voix et il pleura. Et ils ont nommé ce lieu Bokim. Et ils sacrifiaient là pour le Seigneur. Donc, ce mot Bokim, nous parlons de cette époque de Bokim. Bokim veut dire des pleurs. Vous voyez que le Nouveau Testament dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Mais nous voyons qu'au lieu de la joie, dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a des pleurs, il y a des échecs, des défaites, etc. Il n'y a plus de défaites, il n'y a plus d'échecs que de joie. Nous trouvons ça donc, Juge chapitre 2, la véritable raison là, c'est que la joie du royaume de Dieu reste en nous seulement dans le cas où nous restons sous le règne de Dieu. Et ça, c'est en rapport avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Et tout ce qui est contraire à cela, on exclut de sa vie. Évidemment, les fils d'Israël étaient obligés de réaliser ça au niveau national, mais nous n'avons pas la possibilité de le faire dans ce siècle actuel. Nous pouvons le faire au niveau individuel seulement. Ça, c'est également un grand défi, mais tu as la liberté que de ton foyer, tu exclus les péchés sexuels, l'adoration des dieux étrangers, le révolte. Tu as la possibilité de le faire. Mais si tu ne le fais pas, mais si tu confonds la vie chrétienne avec les immoralités, alors ne sois pas étonné si ta carrière terrestre deviendra de Bokim, ça deviendra des pleurs, et Dieu ne va pas te délivrer de tes problèmes qui te causent des douleurs. Donc, sache que Dieu ne te délivre pas que de ton ennemi. Et il est nécessaire que tu vois en tant qu'ennemi ce que Dieu voit en tant qu'ennemi. Mais ce que Dieu voit en tant qu'ennemi, tu le vois en tant qu'un ami, alors Dieu permet cela dans ta vie. Et ça deviendra un piège, un filet dans notre vie. C'est pour ça que le Seigneur nous avertit de ne pas conclure alliance, parce que nous avons l'alliance avec le Père par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. C'est l'alliance verticale, mais il y a également une direction horizontale de cet engagement d'alliance, que je suis en alliance avec tous ceux qui, par Jésus-Christ, sont en alliance avec Dieu et qui portent les signes des alliances. Parce qu'ils disent qu'ils sont en alliance, mais qui ne portent pas les signes de l'alliance. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Dans le Nouveau Testament, le signe de l'alliance, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire le baptême d'eau, qu'on enterre le vieil homme et le fait d'être rempli par le Saint-Esprit. Ainsi, le cœur est circoncis dans le Saint-Esprit. Et on ne vit pas selon la chair, mais on vit selon l'Esprit et on s'aime pour l'Esprit. C'est le signe de l'alliance. Et si on obéit à la parole de Dieu, et si on marche selon l'Esprit, Jésus et le Saint-Esprit disent que nous n'avons plus aucune condamnation car nous sommes en Jésus-Christ et nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit, parce que la loi spirituelle de Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance de la mort et du péché. Donc, nous ne sommes pas en alliance avec le péché, avec la mort, mais avec le Dieu vivant et avec tous nos frères qui ont accepté ces vérités et qui suivent ces vérités. Donc, il y a une direction verticale de l'alliance et il y a une direction horizontale qui va de frère en frère. Donc, c'est Jésus-Christ qui a défini la fraternité et qui dit que celui qui écoute ma parole et la met en pratique
Il est mon frère et ma sœur. Donc Jésus n'a jamais dit que tous les hommes sont les enfants de Dieu. Ceux qui prétendent cela, c'est de l'hérésie. Ils ne peuvent pas faire la différence entre être une création et être un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu au moment où l'esprit d'adoption a pris sa demeure dans notre cœur. Donc l'esprit de Christ est en nous. C'est le sceau du Nouveau Testament, que l'Esprit de Christ est en nous et ainsi notre esprit est délivré de l'esprit de la mort. Et c'est pour ça que tu as cette certitude d'avoir le salut. Et ne conclue pas d'alliance avec les hommes charnels qui créent un syncrétisme entre toi et eux. Il ne s'agit pas du fait qu'on ne communique pas avec eux et qu'on ne vit pas en paix avec eux, qu'on doit les respecter ou exprimer notre amour, notre respect envers eux par nos œuvres. Mais nous ne devons pas accepter leurs pensées en tant que tes pensées. Je dis non à leur vision du monde, à leurs habitudes. Et si c'est contraire à la parole de Dieu, je ne suis pas tout ça parce que Dieu m'a appelé pour que je suis celui qui suit Jésus-Christ. Et si tu ne veux pas obéir à cela, alors ça deviendront les facteurs qui ruineront ta vie. Donc au début de ta vie chrétienne, on peut déjà voir que si tu n'obéis pas complètement au Seigneur, ce qui va ruiner ta carrière chrétienne. Comme dans le cas des fils d'Israël, on pouvait voir dans le livre de Juges que Josué est mort. Ensuite, les fils d'Israël ont abandonné l'esprit de Gilgal, parce que Gilgal signifiait un tournant. Ils ont conclu l'alliance avec Dieu à Gilgal. Ils se sont circoncis à Gilgal. Ce n'est pas par hasard que beaucoup de prophètes habitaient à Gilgal, séjournaient à Gilgal. C'était le commencement merveilleux. Et ils se sont égarés de ce commencement merveilleux. Pourquoi? Parce que ils ont conclu alliance avec les habitants du pays. Ils ont conclu alliance avec les habitants du pays et pas avec les fils d'Israël. Ils n'ont pas détruit leur Dieu, mais ils ont commencé à honorer leur culture, voire ils commençaient à aspirer après leur culture. Et le résultat en est que ce sont devenus des épines dans leur côté et leur Dieu causait leur ruine. Et quand ils ont entendu dire que Dieu n'allait pas les délivrer, qu'ils devraient vivre ensemble avec eux, et ils ont vu ce qu'ils devraient souffrir de Madian, des Philistins, des Moabites, Ammonites, les fils d'Israël voyaient comme ces peuples peuvent empirer leur destin. Leur problème, c'est qu'ils se sont ouverts devant le multiculturalisme et la relativisation a été lancée dans le Fils d'Israël. Et ceux qui ont commencé à s'assimiler, ils ont vu qu'ils étaient privés de leurs ennemis, de tous leurs biens, qu'ils auraient pu posséder s'ils obéiraient à la parole de Dieu. Et ça, c'est la même chose de nos jours. Ça marche de la même manière. Si tu conclus alliance avec des personnes, donc Dieu te dit de ne pas le faire, ça deviendra un piège et ça va te dominer. Ça commence par une grande confiance, comme les filles moabites ont commencé à faire la cour aux fils d'Israël, que venez au repas à Baal-Péor, par exemple. Les filles moabites
ont appelé les fils d'Israël et il y avait une grande tragédie qui est venue de ça. C'est toujours par les flatteries que commencent les grands échecs. Les gens sont tellement sensuels, superficiels qu'ils ne réfléchissent pas. Quelle sera la conséquence d'une telle flatterie? Quels sont les intérêts qui sont derrière cette flatterie? Et quelles sont les motivations de cette gentillesse? On doit reconnaître pourquoi est-ce que quelqu'un veut être gentil. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il veut de l'argent de moi. On doit connaître ça pour que les choses et chaque relation se trouve à sa place. Surtout si tu es béni. Les gens cherchent la relation avec toi par plusieurs motivations. Est-ce que tu as des caractéristiques extérieures? Si tu es une femme, par exemple, et ton extérieur est attrayant, alors il y aura beaucoup d'hommes qui vont t'aborder et ils essayent de te flatter et par des paroles flatteuses, ils essayent de te gagner. Si tu ne vois pas tout ça et tu deviens partenaire en cela, tu pourras savoir que dans 5 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui va ruiner ta carrière terrestre? Parce que avant ou après, tu seras pris. Chacun d'entre nous est vulnérable et nous tous, nous sommes assujettis. C'est pour ça qu'il est important de marcher dans la crainte de Dieu et de demander la grâce de Dieu pour qu'il nous garde de tous ces pièges. Donc, ce début a défini Israël, le sort de Juda, le sort d'Israël. Comme ils ont commencé, il y avait déjà la tragédie dans le commencement. Donc, on doit prêter attention comment est-ce qu'on commence sa carrière terrestre. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, dans les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Amen, c'était le cas, et c'est pour ça qu'on peut dire Amen à ça. La Bible nous parle ici des 2 ennemis d'Israël, avec qui ils avaient la plus grande lutte jusqu'à la captivité. Même jusqu'à nos jours, je peux même dire ça. Mais avant d'abandonner le jour d'aujourd'hui, regardons l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes jusqu'à nos jours? Alors, c'est Baal et les Astartés. C'était des dieux globalistes. Et Israël avait un Dieu national. Baal, par exemple, comme nous avons lu, c'était les Madians, les Moabites. Concernant Baal, Péor, tous les 2 peuples sont mentionnés dans la Bible. Donc, les 2 peuples servaient Baal. Nous savons des Phéniciens qui servaient Baal, des Philistins également, ils servaient Baal.
Mais d'autres sources, nous savons bien que même en Égypte, avec un nom convenable, Baal, ça veut dire maître, seigneur, qui est la même chose que Béel, qui est un dieu babylonien qui est nommé par le prophète Ésaïe Béel. Ça veut dire Seigneur. Le dieu principal de Babylone. Donc ça peut arriver que Baal avait un nom ancestral qu'il n'utilisait pas et il le nommait Baal. Parmi les peuples de Canaan, parmi les Moabites, parmi les Phéniciens, il figure en tant que Baal. Mais nous voyons que dans chaque région, il y avait un changement dans le nom. Mais on peut dire que Baal, dans la plupart des cas, est le dieu de la fécondité, de la richesse, de la prospérité. C'est Baal qui assurait la prospérité des animaux, la pluie, les saisons fécondes. Et pour Baal, on donnait beaucoup de sacrifices pour que la prospérité leur soit assurée. On peut dire la même chose d'Astarté, qui est mentionnée en tant que sœur. Ici, Astarté, c'est au pluriel. Elle est la déesse de la fécondité, la déesse du ciel. Et les fils d'Israël a commencé à adorer ces dieux. C'était plutôt des dieux globaux qui étaient au-dessus des nations. Et le Dieu d'Israël était national, qui n'était connu par aucun peuple. Et on avait l'impression que c'est un Dieu provincial, le Dieu d'Israël. Et comme de nos jours, on a l'impression que le Dieu de la Bible devient de plus en plus provincial et le globalisme et le multiculturalisme commence à ruiner l'authenticité du véritable Dieu. On lit des anciens préjugés qui ont été écrits dans l'Empire romain concernant le Dieu des Juifs, qu'il est vengeur. Et nous voyons que, et nous entendons dire ça, qu'il est très difficile pour les hommes de comprendre le sacrifice expiatoire et l'essence du sacrifice expiatoire dans l'Ancien Testament et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. On accuse de plus en plus, les globalistes disent qu'ils ne peuvent pas croire dans un Dieu qui est vengeur et qui exécute des jugements. Donc, avec cette image du monde où l'humanisme est le plus important et l'humanisme ne reconnaît rien qui est au-dessus de l'homme et il veut tout soumettre à l'intérêt de l'homme. Il ne peut rien faire avec ce Dieu transcendantal, avec ce Dieu souverain qui a créé le monde, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais il en est complètement libre.
mais il ne veut pas être indépendant, mais il se trouve dans notre vie et il influence notre vie. Et je suis convaincu du fait que Dieu influence le sort du monde, des hommes de ce monde, pas comme c'est des chrétiens, mais comme lors de l'accomplissement du péché, il fait en sorte de stopper et d'empêcher que le péché s'accomplisse à l'échelle mondiale et c'est pour ça qu'il arrête que le péché gagne du terrain à l'échelle mondiale. C'était ainsi avec le déluge, avec la construction de la tour de Babel, dans le cas du jugement de Sodome et Gomorrhe. Et malheureusement, c'était la même chose concernant le jugement de Juda et d'Israël. C'était le point principal de Dieu pour arrêter l'accomplissement de l'iniquité, de la méchanceté d'Israël. Et c'est pour ça que la dispersion est arrivée dans leur destin. Parce que s'ils s'étaient restés là, ils seraient comme les peuples cananéites. Et c'est par la dispersion que Dieu a essayé de freiner que le péché gagne du terrain. Ça avait un but pédagogique. Donc revenons à Baal. Baal était le premier piège spirituel et les fils d'Israël ont commencé à servir Baal parce qu'ils voyaient comme il était populaire et ils voyaient également pourquoi est-ce que les autres servent Baal. On doit reconnaître que Baal avait une certaine influence pour la prospérité des nations. Nous n'avons qu'à penser aux Phéniciens qui étaient extrêmement riches. Et comme dit une des paroles, qu'il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent chez eux. Ils ont accumulé une grande richesse à Tyr et à Sidon. Et on peut dire la même chose concernant d'autres peuples. Le culte de Baal et d'Astarté en Syrie, parmi les habitants de Canaan et en Phénicie, était très courant. Et ils pensaient que Baal était le maître du pays. C'était un grand défi qu'il y a un peuple minoritaire avec le véritable Dieu qui était convaincu du fait, à travers les lois de Moïse, que le véritable Dieu qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est lui qui possède la terre. Et les habitants de la terre, les ethnies qui sont là depuis 400 ans, disent juste le contraire. Ils disent que la terre appartient à Baal et ils adoraient Baal en tant que propriétaire de la terre, du pays. J'aimerais vous montrer une autre contradiction. C'est que pour les fils d'Israël, la loi a révélé que leur postérité dépendra de l'obéissance à la parole de Dieu. Et la culture qui était courante là, ils ont dit que ça dépend de l'adoration de Baal et d'Astarté que dépend notre austérité. Est-ce qu'il y aura de la pluie ou il n'y aura pas de pluie pour notre terre? Est-ce que nos animaux se multiplieront ou pas? Est-ce que notre travail aura du succès ou pas? Donc, ils voyaient clairement que les peuples voisins
donne raison à Baal et à Astarté. Et ce qui est derrière, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Actes des Apôtres 14, c'est que c'est le véritable Dieu qui a donné des temps féconds. Comme c'était une bénédiction sans condition pour les nations, et ça a trompé les fils d'Israël que ils adorent et servent Baal et Astarté, et tout de même, ils sont bénis, leurs animaux sont bénis, ils ont beaucoup d'or, beaucoup d'argent, et nous adorons le véritable Dieu, et nous transgressons la loi, et le jugement vient tout de suite. C'était pas des leçons faciles pour les fils d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils se sont ouverts devant le culte des dieux étrangers parce qu'ils pensaient qu'ils étaient plus efficaces. Je vous répète encore, ils étaient efficaces à cause du véritable Dieu, parce que Dieu fait lever son soleil pour les justes, pour les injustes. Il a levé son soleil pour ceux qui adoraient Baal et Astarté, sur les pédophiles, sur les homosexuels, sur ceux qui couchaient avec les animaux. Donc, c'était des choses acceptées parmi les peuples de Canaan. Et les fils d'Israël voyaient qu'ils ne sont pas jugés par Dieu. Par contre, quand eux, ils ont commis l'adultère, alors tout de suite, le jugement, la condamnation de mort est venue sur eux. Si quelqu'un réfléchit selon la chair, c'est pas facile de l'interpréter. C'est pour ça qu'il est important qu'il ne se compare pas au peuple voisin, mais qu'ils vivent pour plaire à Dieu et qu'ils suivent la parole de Dieu. Dans ce cas-là, l'alliance fonctionne bien. Donc Baal était un tel Dieu qui était le Dieu de la prospérité, de la richesse, du matérialisme. Et les peuples du Proche-Orient pensaient que leur prospérité, leur sécurité dépendait de Baal. Quand on a trouvé ces tables d'Ugarit, on connaît l'histoire la liturgie de ces festivals, comment on célébrait là. Il y a des choses écrites qui sont de l'abomination. C'était des fêtes affreuses. Les plus radicales, c'étaient les Phéniciens. Mais il y en avait d'autres. Ce qu'on doit savoir, c'est que c'était des grandes foules qui célébraient. C'était des festivals, des grandes fêtes, festins. Il y avait des festins. Il y avait de la débauche, ils buvaient beaucoup, il y avait de la drogue, une sorte de drogue, pour que les gens se trouvent dans un état extatique. Et l'autre partie, c'était l'orgie rituelle. Concernant l'Astarté, on doit savoir que elle était la déesse de la beauté, de l'amour et de la guerre. Et les peuples cananéens pensaient que ça influence la fécondité, ça impacte la nature. Et c'est ainsi qu'ils célébraient ces dieux. Baal avait comme animal le taureau. Il avait ses deux mains avancées comme ça et cette statue était faite de bronze et son ventre était vide. On a fait du feu là et les sacrifices de bébés ont été placés sur les mains
chaud et on a brûlé les enfants et ils pensaient que ça va assurer leur sécurité et leur prospérité. Par les sacrifices des enfants, ils ont assuré la prospérité. De nos jours, ce n'est pas si abominable, mais une des motivations de l'avortement, c'est que les femmes et les hommes veulent assurer la prospérité ainsi parce qu'ils réfléchissent. On ne peut pas accepter ça, évidemment. S'ils vont accoucher de l'enfant, ils pensent que leur bien-être, leur prospérité est risquée. Ils ne seront pas aussi riches, ils ne vivront pas dans la prospérité, mais ils auront beaucoup plus de problèmes, de difficultés dans la vie. Donc, ce n'est pas par hasard que l'avortement est en relation avec les sacrifices d'enfants. Dans ce cas-là, c'était rituel, mais l'effusion du sang est également une chose spirituelle. Ce n'est pas par hasard que les sacrificateurs de Baal ont mis des vêtements noirs et ils se coupaient parce qu'ils pensaient que quand le sang sera versé de leur corps, ils seront en relation avec le monde spirituel et ils vont invoquer Baal. On pense que Baal est en rapport avec Satan, mais quand nous lisons dans la Bible que Beelzébul, Zébul, ça veut dire le seigneur des mouches. Beelzébul, c'est le seigneur des hauts lieux. Ainsi, on peut le mettre en relation avec Satan comme le chef des démons. Si nous regardons quelle destruction le culte de Baal a fait dans la Juda, je pense que c'est juste d'identifier Baal au Dieu de ce siècle, Satan, parce que Baal avait des attributs conformes à ce siècle. Et sa compétence et ses tâches qui lui a été imputées étaient très séculaires, très terrestres. Donc, ce n'est pas impossible que ce qui était derrière Baal n'était pas autre que Satan. Ou bien c'était la mort. Mais concernant Moloch, Maut, ça veut dire que c'est la mort. Et on a sacrifié les enfants à Tophet, par exemple. On a brûlé les enfants et on l'a donné au séjour des morts pour réconcilier le séjour des morts qu'ils ne détruisent pas dans la famille. C'est complètement inacceptable qu'on essaie d'obtenir l'amitié des spirituels par les sacrifices d'enfants. Mais c'était très répandu, le sacrifice des enfants. Je viens de vous dire que les peuples de Canaan se sont réfugiés de Josué et on a trouvé à Carthage les ossements des bébés qui ont été sacrifiés là. Et aux États-Unis, on suppose que les peuples de Canaan qui se sont réfugiés sont allés en Amérique du Sud. Et les habitants indigènes s'est créé d'eux. C'est clair que dans la culture aztèque, le sacrifice d'enfants, de bébés, sont en rapport avec le culte de Baal et même d'autres activités occultes sont là.
ces peuples n'ont pas subsisté, ils ont complètement disparu. Donc, on ne peut pas prouver ces suppositions, mais on peut dire qu'il s'agit d'un Dieu très, très méchant, qu'on honorait par le sacrifice des bébés, par les festins. Il y avait de la musique, c'était régulière, et la danse, des orgies rituelles, et l'homosexualité était complètement acceptée. Et on couchait avec les enfants, ça aussi c'était répandu. Et c'est affreux comme ils couchaient avec les animaux. Donc, ils ont essayé d'influencer ces puissances des ténèbres dont ils pensaient qu'ils pourraient influencer la fécondité de la terre et dans la formation de leur prospérité. Mais je vous répète que Dieu s'est engagé sans condition, à long terme, mais pas jusqu'à l'infini, qu'il lève le soleil sur les justes, sur les injustes, et qu'il donne des saisons fécondes pour les païens. Ça dure toujours cette époque, mais le temps viendra quand ça sera terminé. L'autre chose auquel j'ai fait allusion, Astarté, c'est au pluriel, c'est une déesse qui est conforme à Istar ou à Isis en Égypte, à Vénus de Rome. Elle est la déesse de l'amour, de la beauté, de la guerre. Les Écritures disent que quand Baal a rencontré le Dieu de l'enfer, Maud a tué Baal et il a descendu au séjour des morts. Et de cet état mort, sa femme, dans le cas Ugarite, qui est en rapport avec Astarté, par son aide, il est ressuscité, qu'il est revenu du séjour des morts. C'est une histoire très simple et c'est important pour comprendre la culture du Proche-Orient. C'est-à-dire que sous la grande chaleur, les plantes vertes se dessèchent. Nous voyons en Israël aussi, au juillet, au mois d'août, la terre est desséchée. Et on l'a mis en rapport avec la mort du Dieu de la fécondité. Ils ont commencé à pleurer le Tammuz. C'est qu'il est dans le séjour des morts, et quand il sera ressuscité, alors il pensait que sa résurrection était en rapport avec le renouveau des plantes sur la terre. Et il célébrait sans cesse par les festivals. À la pleine lune, par exemple, on a organisé ces fêtes. Donc, ainsi, donc la mort de la nature et la floraison de la nature a été mise en rapport avec la mort et la vivification de Baal. Et les fils d'Israël ont vu la même chose, c'est que pendant quelques mois, la terre est desséchée, et ils voyaient en même temps que quand ils ne se révoltaient pas contre Dieu, Dieu a interdit la pluie d'eux. Mais ils ont vu en même temps que les Phéniciens, les Syriens ont eu de la pluie. Il n'y avait pas de sécheresse sur eux. Donc, ces choses ont causé des troubles au niveau du peuple.
c'est pas par hasard, par exemple. Pourquoi est-ce que Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi? Parce que la lutte, le combat d'Élie, c'était le combat du Dieu vivant avec le Dieu de Jézabel, Baal et Astarté. Eux, ils pensaient que la pluie est donnée par Baal et sa femme, Astarté. Donc, il y a un homme oint par le Saint-Esprit, Élie, qui a dit qu'il n'y aura pas de pluie. C'est seulement à ma parole qu'il y aurait de la pluie. Il a démontré avec cela que son Dieu était plus puissant. Parce qu'au Proche-Orient, il y avait une lutte entre les serviteurs des deux dieux. Et j'aurais bien voulu parler de ce combat sur le mont de Carmel. Élie a appelé les prophètes des 450 prophètes de Baal et d'Astarté, et eux, les prophètes de Baal, voulaient invoquer les êtres spirituels. C'est pour ça qu'ils se sont coupés. Qui était derrière l'adoration de Baal et d'Astarté. Il aurait réussi s'il n'y avait pas là une plus grande puissance représentée par Élie. C'est pour ça qu'il est très important que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est capable de freiner la manifestation de ces êtres spirituels, parce que nous savons très bien que des 10 plaies d'Égypte, que Satan a une influence limitée sur la nature. Comme le bâton des devins a été transformé en serpent, ça montre qu'ils ont une influence sur le monde créé. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une chose, malgré le fait que le temps passe très vite. Le Nouveau Testament parle des éléments de ce monde. On doit penser ici des éléments matériaux, mais la perception juive et grecque pensait également au monde angélique. Les Juifs n'étaient pas animistes, donc il n'y a pas de loi entre le fonctionnement des éléments mondiaux. C'est Dieu qui l'a défini lors de la création. Mais le fonctionnement des éléments mondiaux est soumis aux anges. Et les peuples anciens ont commencé à adorer ces anges parce qu'ils voyaient qu'il y avait un ange pour les eaux, de l'eau. Les Grecs l'ont fini par comprendre. Et les Grecs ont commencé à adorer et à donner des sacrifices à ce Dieu de l'eau. Eux, ils n'étaient jamais dans la justice de Dieu. Et derrière Poséidon, ce n'était pas un bon ange. Et nous savons que vénérer les anges, c'est interdit dans la Bible, également dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Comme à partir de Babylone, ils voyaient qu'il y a des êtres spirituels au-dessus du monde visible qui contrôle le monde. Notre vision du monde n'enseigne pas que le monde matérialiste est mobilisé par les anges, mais il y a des lois immanentes, mais il y a eu un contrôle au-dessus de tout ça. Les anges peuvent influencer quand il y aurait du vent, par exemple dans le cas de Zacharie, que des 4 coins du monde, quand est-ce qu'il suscite le vent,
ou quand est-ce que le Seigneur parle à l'ange que le fleuve d'Euphrate soit séché et les anges exécutent cela. Les anges exécutent les commandements, les ordonnances de Dieu. Ils ont commencé à adorer ces anges et à leur donner des offrandes. Et à partir de ce moment, ils n'adoraient plus les bons anges, mais les anges déchus de Satan. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si les païens donnent des sacrifices, ils donnent des sacrifices aux spirituels. Et c'est par les danses, par les festins. On peut invoquer par les festins ces mauvais anges, par la débauche, par l'ivresse. Par exemple, on peut être en communion avec le Dieu de l'alcool, du vin. Ce n'est pas égal comment on se nourrit. La musique, la danse a la même fonction. Le problème, ce n'est pas avec la danse et la musique, mais le fait quelle fonction est-ce qu'on donne à la danse et à la musique. Ici, le but, c'était de libérer les désirs, les convoitises parce qu'ils voyaient qu'ainsi la personnalité des gens se fortifie par une puissance qui n'est pas divine. Et c'est ainsi que les eaux rituels ont eu lieu. Et il y a eu des perversions. Et on entend parler de telles choses de nos jours, qu'il y a de tels festins, fêtes qui ont lieu, des festivals qui ont lieu. Et surtout les hommes riches participent à de tels festivals, fêtes. Ces cérémonies cultiques étaient très répandues parce que les rois y participaient, qui dirigeaient. Donc, il y avait une grande autorité, ces festivals. Donc, pour les fils d'Israël, c'était des grands pièges. Nous sommes qu'au début, mais je regarde que le temps passe très vite. Pour terminer, j'aimerais vous dire que pratiquement les mêmes problèmes existent toujours. Comme je viens de vous dire que le Dieu d'Israël est un Dieu engagé envers une nation et à une personne, à Jésus-Christ. On ne peut pas connaître autrement le véritable Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Et ça rend le chemin très étroit pour un homme qui pense d'une manière multiculturelle ou globaliste. C'est un scandale. Et c'est pour ça qu'on essaye de mélanger le christianisme avec d'autres religions pour faire sortir des chrétiens de cette manière de penser provinciale. Mais leurs conceptions morales sont tout à fait contraires, comme nous voyons dans le cas de Baal et d'Astarté. Tout ce qu'ils faisaient, toute leur manière de vivre, leurs habitudes, leurs coutumes contredisaient à la loi de Dieu.
Et c'était la représentation de l'iniquité. Et Dieu voulait priver les fils d'Israël de ça et sous une forme moderne. L'argent n'existait pas à cette époque-là, l'argent est venu plus tard, mais si nous regardons la fonction de l'argent, parce que l'Ancien Testament n'utilise pas le mammon, mais on peut faire une relation entre Baal et mammon, parce que de nos jours, la base du monde, c'est l'argent. Le fondement du monde. Et le globalisme, et moi aussi je pense, ce n'est pas par hasard que ce sont des entreprises multinationales qui forcent cela, parce que le globalisme parle de ça et la religion est soumise. Les religions sont soumises au globalisme et ils veulent soumettre la révélation judéo-chrétienne au globalisme, la culture des nations, etc., etc. Et ce conflit subsiste toujours de nos jours. Si nous prenons en considération Mammon, c'est Mammon qui assure la prospérité et tout est soumis à ça. Et nous voyons que la manière de vivre des gens est définie par cela. C'est ce qui définit les relations familiales. Et nous regardons et nous voyons quelles sont les conséquences de tout ça. Donc, ce problème est beaucoup plus profond. Et si on va avoir le temps, on va étudier Osée 2, on peut voir que jusqu'au rétablissement, restauration d'Israël, Israël a un problème et aura un problème avec Baal jusqu'à ce qu'ils ne concluent pas alliance avec le Messie. Mais ils vont conclure cette alliance parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, est celui qui va nous conduire à la victoire contre ces dieux étrangers, ces cultures étrangères. Ne renoncez pas à votre foi, ne permettez pas que votre foi soit soumise, que le véritable Dieu soit soumis au programme séculaire, parce que le véritable Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est notre Dieu, qui est au-dessus de tout, et la gloire est à lui maintenant et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.